Que son nom soit. Je vais prier pour le message et puis une sœur nous lit Acte 12, de 1 à 19. Seigneur, je bénis ton nom pour ta grâce. Merci pour ce message que tu vas nous apporter encore. C'est toi qui es Dieu, c'est pas nous. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons nous soumettre à ta parole et non le contraire. C'est pas à toi de nous soumettre à nos désirs, mais c'est nous qui devons nous soumettre à ta parole. C'est pour cela que, Père, encore aujourd'hui, nous sommes là pour entendre ta parole. Glorifie ton nom, Père. Je sais qu'il y a plusieurs qui auraient voulu entendre ta parole, encore même aujourd'hui, mais souvent l'occasion ne leur a pas été donnée. Seigneur, que, Père, ce message soit transféré, que ce message soit partagé à un plus grand nombre et que chacun de nous puisse bénéficier. Dispose nos cœurs, garde-nous et soutiens-nous au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, si une sœur peut lire Acte 12, de 1 à 19. Acte 12, 1 à 19, j'ai lu au nom de Jésus. Amen, amen. Le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Et l'ange lui dit: « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il le fit ainsi. L'ange lui dit encore: « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent: « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et dit: « Annonce-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à la recherche
et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de le mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, c'est un texte passionnant et puis c'est un texte que nous connaissons pour la plupart. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est celui qui nous libère de nos chaînes. Si on a un titre à donner, ce sera celui-là. Le Seigneur Jésus est celui-là qui nous libère de nos chaînes. Peu importe les chaînes qu'ils vont prendre pour nous enchaîner, peu importe ce qu'ils vont prendre pour nous cloîtrer quelque part, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va toujours avoir la possibilité, parce qu'il est le Tout-Puissant, de nous libérer de nos chaînes. Ici, nous voyons que Hérode a commencé à maltraiter les membres de l'Église. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau et ce n'est pas quelque chose qui est fini. Avec ce que nous sommes en train de faire, avec ce que l'Église de Jésus-Christ de Nazareth est en train de faire actuellement, bientôt, ça sera un peu comme ça. Il sera difficile de se réunir pour prier. Il sera difficile de pouvoir invoquer le nom du Seigneur. C'est pour cela que pendant que nous sommes encore dans la période de grâce, il faut profiter au maximum pour avoir une connexion réelle et directe avec Dieu. De telle sorte que si, arrivé un moment, on n'a plus contact les uns des autres, on a déjà acquis cette habitude, on a déjà acquis ce temps de prière, ça va devenir un réflexe pour les uns et les autres de toujours chercher la face du Seigneur. Donc Hérode ici maltraitait l'Église et il dit ici qu'il a même fait mourir Jacques, frère de Jean. Waouh! Ça veut dire que c'était rendu tellement grave. Parce que Pierre, Jacques et Jean, vous savez que c'était les piliers quand même avec qui Jésus, les trois avec qui Jésus partait sur la montagne de transfiguration, ceux avec qui Jésus partait voir la fille de Jairus, par exemple, pour la résurrection de cette fille-là. C'était les trois quand même avec qui Jésus marchait. Donc, on voit que la persécution était rendue à un tel niveau que Jacques, même le frère de Jean, a été tué par l'épée. Il est mort. Et Hérode voyait que cela était agréable aux Juifs. Parce que vous savez que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ. Pour la plupart, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ de Nazareth comme étant leur Seigneur, leur Sauveur. Donc, du coup, ils étaient du côté des Romains qui faisaient du mal aux autres Juifs qui avaient cru en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le fait qu'on maltraite les chrétiens, arrivé un moment, ça va faire plaisir même à certaines personnes. Bon, je ne dis même pas arrivé un moment. Tout le monde est d'accord que si les chrétiens sont maltraités, nos frères musulmans ne vont pas venir dire oh, pourquoi vous maltraitez les chrétiens. Nos bouddhistes ne vont pas dire pourquoi vous maltraitez les chrétiens. Les gens seront beaucoup plus aptes à être d'accord avec celui qui va nous faire du mal. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Le Seigneur dit qu'il nous envoie sur cette terre et il faut que nous marchions vraiment comme des serpents et comme que nous soyons prudents. Il faut vraiment que nous soyons prudents. Ce sont nos voisins qui vont nous indiquer. Ce sont nos gens proches de chez nous qui vont indiquer. Ah oui, lui, là, le dimanche, je le voyais aller avec une Bible à l'église. Ah, lui, ils vont commencer à nous dénoncer. Donc, il faut quand même assez faire attention. Mais ce n'est pas ça qui doit nous arrêter. Nous devons toujours continuer. Nous devons toujours continuer. Et donc, ils ont saisi Pierre. Ils l'ont mis en prison. On dit, ils l'ont mis sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Donc, ça veut dire que lui seul, Pierre, il était surveillé par 16 soldats. Parce qu'il y a 4 escouades et dans chaque escouade, il y a 4 soldats. Donc, du coup, lui seul, Pierre, il était au milieu, il était gardé par 16 soldats. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. L'ennemi joue son bâton. L'ennemi veut nous encercler avec tout ce qu'il a comme attirail. Comme il veut nous envelopper avec le maximum de soldats, avec le maximum de choses. Pour certains ici, pour Pierre, c'était des soldats, mais pour certains dans leur vie, ce sera des choses, ce sont des couches de choses. Soit
c'est l'amour de telle chose, après l'amour de telle chose, après l'amour de telle chose, l'amour de l'argent, l'amour des femmes, l'amour de la boisson, l'amour de ci. Ce sont ces squads-là que le diable met autour de nous pour ne pas que nous puissions nous délivrer de ces mains. Soit c'est la séduction qui met autour de nous, soit aussi ce sont des moyens de pression qui met autour de nous. Combien subissent des moyens de pression, soit dans leur lieu de travail, soit dans un endroit particulier, juste parce qu'ils affirment leur chrétienté, juste parce qu'ils affirment qu'ils sont enfants de Dieu, ils sont soit mis à l'écart, soit on les ignore, soit on veut les rendre muets quasiment. On ne veut même pas les entendre. Donc, ici, Hérode a mis 4 escouades de 4 soldats chacune avec l'intention de faire comparaître Pierre après la Pâque. Donc, Pierre, comme on le dit, était gardé dans la prison. Il y a un point très important ici. Pierre était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est ça l'attitude de l'Église. Lorsque nous sommes en face de difficultés ou lorsque un frère est en face d'une difficulté, l'Église doit avoir une attitude. L'Église doit prier. Enfants de Dieu, nous devons prier. Nous devons prier. On dit ne cesser. Ça veut dire jour et nuit, l'Église priait. L'Église ne priait pas juste un temps et puis, OK, on va qu'à d'autres occupations, demain, on fait autre chose. Non. Il y a une situation qui est gravissime. On a fait tuer Jacques. On a arrêté Pierre. Vers qui d'autres vont aller? Vont-ils se diriger? Les colonnes sont en train d'être brisées. Jacques est déjà parti. Il reste qui? Pierre et Jean. Ces deux-là qui ont expérimenté quelque chose de particulier avec Jésus-Christ de Nazareth. On a déjà arrêté Pierre. Si on a tué Pierre, ils vont s'attaquer maintenant à qui? À Jean. Ils vont s'attaquer à Jean. Pourquoi est-ce que les gens le font? C'est pour pouvoir briser le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour pouvoir briser. Vous savez, Jésus a dit à ses disciples, à Pierre, Jacques et Jean, le temps de la transfiguration, il a dit, ne dites pas ça aux autres disciples, jusqu'à ce que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite. Donc, ils ont un témoignage particulier. Ils ont quelque chose de particulier en eux qui veut rendre au monde et que le monde ne veut pas accepter. On a vu que Pierre, lorsqu'il a ouvert la bouche après la Pentecôte, 3000 personnes se sont données à Christ. C'est une arme vivante qui est là, Pierre. Et l'ennemi essaie toujours de frapper la tête. De telle sorte que quand la tête est coupée, tout le corps va se disperser. C'est pour ça qu'il faut soutenir, il faut prier pour vos hommes de Dieu. Il faut, peu importe l'église où vous partez, priez pour vos hommes de Dieu. Fléchissez les genoux. Parce que quand l'ennemi va vouloir attaquer, il va vouloir attaquer la tête. Il sait que s'il attaque la tête, tout le corps va se disperser. Les gens vont vouloir quitter. Les gens vont partir l'un d'un côté, l'autre d'un autre côté. Pourquoi? Parce que la tête a été touchée. Alors donc, l'ennemi concentre ses attaques sur les colonnes. Il a déjà eu Jacques. Maintenant, il s'apprend à Pierre. Il s'apprend à Pierre. Il l'envoie dans une prison. Mais l'église ne dort pas. L'église prie. L'église prie. L'église prie. Frères et sœurs, prions. Prions. Continuons de prier. Ne nous décourageons pas. Même si la situation paraît, on va dire, insurmontable. Même si la situation paraît anormale. Ou bien même si les gens pensent que ça n'a pas de sens. On dit qu'il y a une situation. Pierre a arrêté. Pierre est mis en prison. Donc on aurait dit, vous devez vous armer de bois, de bâtons. Vous devez aller en guerre. Vous devez aller délivrer Pierre qui est en prison. C'est pour ça que quand il y a les choses politiques, par exemple, qui se passent, quand j'observe de loin, le Seigneur me fait comprendre que ce n'est pas l'attitude qu'il faut souvent avoir. Les hommes agissent avec leur impulsion. Les hommes veulent casser tout, ils veulent gâter tout parce que leur leader a été arrêté, parce que tel était emprisonné, parce que si elle... Non. L'attitude de l'Église, c'est de se retirer pour prier. Faisons plus confiance en la prière qu'à autre chose. Les gens veulent faire des dialogues. Ils veulent... Non, ce n'est pas ça ton point. Ton point, c'est il y a la situation. Moi, en tant qu'Église de Dieu, j'ai une attitude, j'ai un rôle à jouer. C'est la prière. C'est la prière. Lorsque le Covid a commencé, nous, on n'a pas voulu chercher à voir comment on crée des vaccins. On n'a pas voulu chercher à savoir comment on se protège du Covid, un masque et tout ça. Non. On s'est mis dans la prière. On s'est mis dans la prière. Et bientôt, ça va faire 1 an qu'on est dans la prière vis-à-vis de ce fléau.
C'est la prière, c'est l'attitude de l'Église. C'est l'attitude de l'Église. L'Église doit prier. Tu es enfant de Dieu, il faut que la prière soit un réflexe pour toi. Il ne faut pas te laisser emporter déjà par le match vu ou bien par ta réaction vive et tout ça. Non, la prière, la prière. L'Église ne cessait de prier. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est à Dieu qu'on envoie nos sujets. C'est à Dieu qu'on crie. C'est à Dieu, c'est à lui qu'on envoie nos problèmes, frères et sœurs. C'est à lui. C'est à lui qu'il faut s'adresser. L'Église ne cesse de prier. Tous les jours, matin, soir, tu fléchis tes genoux devant Dieu. Même le juge unique, il a dit que lui, il va exaucer cette femme-là parce qu'elle l'importune. Elle l'importune par ses prières. Est-ce que tu importunes Dieu par tes prières? Non. Tu dis non, ok Seigneur, je ne vais pas te déranger. Aujourd'hui, c'est la journée de non-dérangement de Dieu. Je prends des vacances dans ma prière. Ok, ce n'est pas une bonne attitude à avoir. Il faut prier. Il faut prier. L'Église ne cesse de prier. Face à une situation difficile, face à une situation compliquée, il faut prier. Je dis souvent aux gens, il y a des prières qu'on fait lorsque tout va bien, tout est intéressant, la situation n'est pas grave. Et puis, il y a des prières que tu fais quand ça ne va pas. Il y a des décisions que tu prends dans la prière quand ça ne va pas. Tu ne donnes pas sommeil à tes yeux. Tu te réveilles à 2 heures tardives pendant que tout le monde dort et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est là la solution. C'est là. Tu dois aller parler à ton Dieu. Tu dois aller chercher la face de ton Dieu. Mais les chrétiens de maintenant, que ce soit difficile ou pas, non, ils ne font pas la différence. Ils ne mettent pas d'agne dans leur prière. Non, il faut que l'Église se lève. Il faut que l'Église se lève. Il y a des choses dans lesquelles l'Église doit se positionner. Il y a des choses dans lesquelles l'Église a quelque chose à dire. Que l'Église a son mot à dire dans certaines situations. Mais l'Église dort. L'Église dort. Et les hommes du monde décident pour nous. Il faut que l'Église se réveille, frère. Mettons-nous dans la prière. Si on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre société, c'est nous qui devons prier. On n'a pas à aller combattre contre eux. Non, on n'a qu'à prier. On n'a qu'à aller prier. Les gars parlent d'avortement, ceux qui sont pro-vie, ceux qui sont pro-mort, et puis ça fait des débats. Allons prier. Allons prier. Dieu, lui, va convaincre le cœur, même des plus durs. Il brise les pierres les plus dures et il va mettre en eux l'intelligence de comprendre que l'avortement est un maître. Il faut que l'Église se lève pour prier. Il y a tellement de situations pour lesquelles l'Église peut prier. Tellement d'occasions pour lesquelles l'Église doit prier. Mais l'Église ne prie pas. Ici, les chrétiens, ils ont prié. Ils ont prié. On dit la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes. Il n'était pas lié d'une seule chaîne. C'est pourquoi je dis c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous libère de nos chaînes. Pierre lié de 2 chaînes. Regardez un peu l'attitude de Pierre. On vient de lui dire, il sait que Jacques a été tué. Est-ce que vous avez entendu que Pierre se débattait? Non. Pierre a l'assurance de son salut. Pierre sait que même si on le tue, il s'en va voir son Père. Pierre sait que la gloire de Dieu repose dans son cœur. Il a marché avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, on dirait qu'il a renié Jésus, mais Jésus lui a pardonné ses fautes-là. Et Jésus-Christ de Nazareth lui a dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, du coup, cette affirmation de tu es le Fils de Dieu, il a reconnu Jésus comme Fils de Dieu. Et c'est ça son assurance. Il a marché avec quelqu'un qui a vaincu la mort. Donc, il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort. Il a vaincu avec quelqu'un qui est ressuscité. Hey! Oh, vraiment, je ne sais pas si je comprends bien. Tu as marché avec quelqu'un qui, lui, est sorti de la mort. Il a vaincu la mort. Et il te dit que maintenant, il est avec toi. Il est avec toi. Ne crains rien, ne t'inquiète pas. Lui, Jésus, il est avec toi. La seule chose que le monde craint véritablement, c'est la mort. Tous nos dirigeants qu'on voit, tous ceux qui se disent riches et tout cela, ils craignent la mort. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de ça. Ils peuvent se gonfler le dos et tout ça, mais la réalité, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur de la mort. Mais nous, enfants de Dieu, Dieu a enlevé cette peur en nous. Parce que nous savons que lorsque nous avons l'assurance de notre salut, peu importe où nous allons partir, nous serons avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui a dit, lui-même, il cherche quelqu'un qui va lui rendre service. Sur la terre, il y a un tas de fourmis, tas de moustiques et tout ça. Si quelqu'un le tue, c'est lui rendre service, il s'en va directement avec son Père. Parce qu'il a l'assurance de son salut. Pierre dormait. Il dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Si c'était d'autres chrétiens d'aujourd'hui, cette nuit-là, ils n'allaient pas dormir.
Ils n'allaient pas dormir. Non, 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 non. Ils allaient se lamenter, ils allaient croiser, ils allaient vouloir parler aux soldats. Non, tu sais. Non, non, Pierre, il était serein. Serein et il dormait. Il se reposait. Quelqu'un dit on va le tuer. Quelqu'un qui va comparaître. Lui, il dort. Et parce que l'église est en train de prier, Dieu a envoyé un ange. Et frères et sœurs, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand tu dors là, tu ne dors pas seul. C'est parce que Dieu ne veut pas nous ouvrir nos yeux spirituels. Ça, c'est toute une armée d'anges qui campent autour de nous lorsque nous fermons les yeux. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu crains l'Éternel, ne crains pas. Dieu fait camper son ange autour de toi. Un ange de l'Éternel suivait et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. La parole de Dieu déclare que les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange a simplement parlé. Il a parlé. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. L'ordre, lève-toi promptement, entraîne que les chaînes tombent de ses mains. Parce que l'ange a parlé, tout obéit dans la salle. Même les chaînes savent que si les chaînes sont avec Pierre, Pierre ne peut pas se lever. Les chaînes même obéissent à la voix de Dieu et les chaînes tombent. Il n'y a rien qui résiste à la parole de Dieu, frères et sœurs. Absolument rien, peu importe les chaînes dans lesquelles ils veulent nous mettre. Rien, quand Dieu va dire assez, quand Dieu va dire lève-toi, tu vas te lever. Aucune chaîne ne pourra te lier. Aucune chaîne ne pourra te lier. Ici, lève-toi promptement. Les chaînes tombent des mains. Et l'ange lui dit, vous voyez un peu, on n'a pas dit c'est Pierre qui fait enlever les chaînes. Non. Les chaînes tombent des mains de Pierre par la puissance de la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui nous délivre de toutes nos chaînes. C'est lui, Jésus, qui nous délivre de toutes nos chaînes. Il n'y a aucune chaîne qui est plus dure que la parole de Dieu. Il faut que tu en sois convaincu. Il y a des gens qui disent, oh, moi, je n'étais pas chrétien, j'étais lié à la cigarette. Maintenant que je suis devenu chrétien, c'est difficile de me sortir de la cigarette. Est-ce que tu as appelé Jésus-Christ de Nazareth pour te libérer de cela? Non, avant que je n'étais pas chrétien, je faisais ça. Mais maintenant que je suis chrétien, ça continue de me suivre. Est-ce que tu as appelé Jésus-Christ de Nazareth pour te libérer de cette chaîne? Oh non, maintenant, avant que j'étais chrétien, j'étais colérique. Maintenant que je suis devenu chrétien, je suis toujours colérique. Est-ce que tu as appelé Jésus pour te libérer de cette chaîne? Est-ce que tu l'as appelé, Seigneur, viens me libérer de cette chaîne, viens m'enlever cette chaîne qui fait que je ne peux pas m'épanouir, cette chaîne qui fait que je ne peux pas continuer, je ne peux pas courir. J'ai des chaînes aux pieds, je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas courir. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me libérer de cette chaîne-là. Viens me libérer de toutes ces chaînes. Amen. Il y a des gens qui sont dans des prisons, on va dire invisibles, des prisons internes. Ils sont dans une prison, mais ils ne le savent pas. Parce qu'ils voient devant eux des gratte-ciel, ils voient devant eux des... Non, mais intérieurement parlant, il est enchaîné. Enchaîné par ses passions, enchaîné par ses désirs bizarres, enchaîné par l'occultisme, enchaîné par plein de choses. Appelle Jésus-Christ de Nazareth, il va briser tes chaînes au nom de Jésus. Il va enlever ces chaînes-là. Tu as signé un pacte avec quelqu'un qui ne veut pas te laisser. Appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il va briser ce lien-là. Il va couper ce lien. Il y a des gens qui se sont engagés dans des choses quand ils n'étaient pas encore chrétiens. Mais aujourd'hui, ça les suit. Appelle Jésus. Appelle-le. Dis-lui franchement que tu as besoin que ces chaînes-là soient tombées, que ces chaînes-là tombent. Il va dire un seul mot et les chaînes vont tomber. Donc ça, c'est la part de Jésus-Christ de Nazareth. Il vient briser les chaînes pour toi. L'ange lui dit maintenant, mets ta ceinture et tes sandales. Ça, c'est la responsabilité maintenant de Pierre, de mettre sa ceinture et ses sandales. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth vient te libérer, il te donne maintenant un ordre. Mets ta ceinture et tes sandales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lève-toi maintenant, tu vas commencer quelque chose. Alléluia. Toi-même, tu prends la résolution maintenant de t'habiller. Toi-même, tu prends la résolution maintenant de porter tes chaussures parce que tu sais que tu es en train d'aller quelque part. Le Seigneur t'a libéré, il t'a délivré. Ce qui te liait a été enlevé. Tu n'as plus de chaîne. Toi-même, maintenant, lève-toi, prends ta marche et puis commence à marcher pour le Seigneur. Alléluia. Oui, il faut le faire. D'autres sont sauvés, ils sont sauvés. Jésus les a sauvés, on dit gloire à Dieu, et puis ils sont assis. Ah ben tu sais frère, je suis sauvé. Hein? Ah oui, c'est sauvé, oui, je suis sauvé.
Mais maintenant, mets ta ceinture et porte tes sandales. On a du chemin à faire. On a du chemin à faire. Quand tu es sauvé, c'est juste tu entres dans la maison. Tu entres dans un endroit. Mais tu ne vas pas rester à la porte. Tu ne vas pas rester à la porte. Tu dois aller explorer plusieurs endroits de la maison. Le salon, les chambres, la cuisine, les douches. Tout ça, ce sont des endroits à explorer. Tu es sauvé, tu es dans la maison et toi, tu es au seuil de la porte. Ça fait 2 ans, 3 ans, tu es au seuil de la porte. 3, 4 ans, 5 ans, tu es au seuil de la porte. Non, il faut que tu entres maintenant dans la profondeur de la gloire de Dieu. Il faut que tu ailles maintenant chercher ce que Dieu a réservé pour toi. Il faut que tu agrandisses maintenant. Il y a des gens qui sont sauvés, ils sont restés bébés spirituels depuis tout ça. Il faut maintenant avancer. Mets ta ceinture. Serre ta ceinture. Serre ta ceinture parce qu'on s'en va marcher. Alléluia. Porte tes sandales. Ne marche pas pieds nus. Non. Porte tes sandales et allons-y. Et il dit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Hey, le manteau de l'onction, alléluia. C'est Élisée qui a dit, je vais avoir la double onction. On dit, Élie est descendu comme ça, puis il a jeté le manteau sur lui. Et puis il lui a donné l'onction, alléluia. Frère, enveloppe-toi de ton manteau. Prends l'onction que Dieu a mis sur ta vie, le zèle qu'il a mis sur ta vie. Lève-toi et suis Jésus-Christ de Nazareth. Avec l'onction qui met sur toi, tu marches maintenant dans la gloire de Dieu. Tu n'es plus n'importe qui ou n'importe quoi. Ce n'est pas écrit que c'est tel qui doit faire cela particulièrement. Toi, tu as l'onction de Dieu parce que tu as créé. Dieu a mis cela en toi. Il a mis cela. Est-ce que tu as porté le manteau de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que l'onction de Dieu marche avec toi? Ou bien tu es juste de quelqu'un qui est sauvé? Non. Montrons le manteau. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce que faisait l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Oui, c'est vrai. Souvent, on voit des choses en vision. Souvent, on pense que ce sont des visions. Mais je vous ai déjà dit que ce qui se passe dans nos songes, souvent, c'est très réel. C'est très réel. Si tu perds ta vie dans ton songe, c'est parce que tu te réveilles. C'est très réel. C'est pour ça qu'il faut veiller. Ici, Pierre, lui, pensait que c'était une vision. Mais ce n'était pas une vision, c'était réel. Donc, il a passé pour aller un peu plus vite. On dit, lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il est arrivé à la porte et tout ça. Donc, il a traversé toutes ces gardes-là, toutes ces portes-là, pour nous montrer un peu ce que Dieu a véritablement fait. Il n'a pas simplement libéré Pierre de la prison, mais il a fait passer au travers de toutes ces gardes. Vous voyez comment la sécurité était renforcée autour de lui. Mais Pierre, Dieu, par l'ange qu'il a envoyé, a fait passer Pierre. Quand il est sorti, on dit aussitôt l'ange quitta Pierre. Quand Pierre était libre, il l'a quitté. Mais l'ange ne l'a pas quitté pour l'abandonner. Non, l'ange de l'Éternel campe toujours autour de ceux qui craignent Dieu. L'ange de l'Éternel campe toujours autour de nous. Il faut que nous comprenions cela. On va aller un peu plus vite. Ici, Pierre se dirige vers la maison où les chrétiens sont en train de prier. Et c'est ça qui me fait périr. Pierre ils sont en train de prier pour attendre un résultat. Ils sont en train de prier pour que Pierre soit libéré. Hey, là, c'est nous les chrétiens d'aujourd'hui. Il prie sans conviction. Il prie sans foi. Il prie sans même s'attendre à un résultat. Ça n'a pas de sens. Il était en train de prier, Pierre est venu frapper à la porte. La servante, Rhode, elle s'est approchée préoccupée. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Frères et sœurs, ça c'est l'attitude des chrétiens aujourd'hui. Ils prient sans attendre un résultat. Oui, ils pensent que prier, c'est simplement dire des choses à Dieu et puis aller s'asseoir. Non, quand tu demandes quelque chose à Dieu, sois convaincu qu'il t'entend et aie l'attitude de quelqu'un qui attend quelque chose. Ils étaient en train de prier pour que Pierre soit libéré. Maintenant, Pierre vient frapper à la porte et c'est même qu'ils sont en train de prier pour que Pierre soit libéré. Voilà ce qu'ils disent. Oh, tu es folle. Mais vous êtes en train de prier pour quelque chose. On va vous dire qu'il est là. Vous dites qu'elle est folle. Parce qu'ils ne croient même pas que Dieu est capable de faire ça aujourd'hui même. Ils sont en train de prier et Dieu est en train d'agir pendant qu'ils sont en train de prier. Mais comme peut-être que dans leur entendement, et c'est souvent ça l'entendement de certains chrétiens, ils pensent qu'ils vont prier aujourd'hui et puis
que ça va se passer dans 3 ans, dans 2 ans, dans 4 ans. Donc, eux, il ne faut que prier pour attendre 42 ans. Jésus a dit dans sa parole que quand vous priez, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu pries, tu crois que ce que tu es en train de dire à Dieu, Dieu t'entend et il est en train de le faire. Tout ce qui reste, c'est le temps que Pierre quitte la prison pour venir dans la maison. C'est ce laps de temps-là seulement qui est là. Sinon, à part cela, lorsque tu pries, on a déjà vu ça, Dieu ordonne que ta prière soit exaucée. Dieu ordonne que la parole sorte. Dieu ordonne et Dieu a ordonné que Pierre soit libéré. Et Pierre vient frapper à la porte. Mais ceux qui sont en train de prier ne sont pas en train de croire. Ils sont pas en train de croire. Quand on prie pour quelqu'un, tu es guéri. Il dit non, j'attends que le médecin me le confirme. Ok? Donc, tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Oh, non, tu es sauvé. Ah non, mais j'attends de voir quelque chose d'abord. Il y a quelqu'un pour qui on prie. Le pasteur a dit, un pasteur a dit, au nom de Jésus, tu es guéri, lève-toi. Il y avait 2 paralytiques. La dame, elle s'est levée. Elle a cru sur le champ qu'elle était guérie. Elle s'est levée. Elle a jeté sa canne avec sa chaise roulante et elle a commencé à marcher. Il y a un autre qui était assis. Et puis il lui demande, pourquoi tu t'es assis? Pourquoi tu ne t'es pas levé quand on a dit de se lever? Il dit non, parce que lui, il attendait une sensation là d'abord. Parce qu'on lui a dit que quand tu es sauvé ou bien quand tu es guéri, il y a une sensation. La plupart du temps, les gars expliquent qu'il y a une chaleur qui t'envahit. Et puis maintenant, tu... Il dit, mais depuis quand Dieu a dit d'attendre une chaleur? Depuis quand Dieu a dit, Dieu n'a jamais dit d'attendre quoi que ce soit. Il dit, crois seulement. Tu es sauvé, tu crois que je suis sauvé, j'agis sur ce que je crois. Pierre était sauvé, il est sorti de la prison, les gens qui étaient en train de prier, eux, ils s'attendaient à ce qu'il vienne peut-être demain ou après-demain ou après-demain. Il dit, c'est son ange, c'est son ange. Ce n'est pas son ange, c'est lui-même. C'est lui. Quand tu pries, il faut croire véritablement que tu t'attends à quelque chose. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut être convaincu qu'il va te donner. Il faut être convaincu qu'il va te donner. Si moi, je demande à Dieu de me donner un fauteuil aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, c'est de me débarrasser de mes vieux fauteuils parce que je sais que Dieu va me donner. Et quand il va me donner le fauteuil, je mets ça où? Alors, je suis en train de créer la place déjà pour que ce nouveau fauteuil entre. C'est l'attitude que tu dois avoir lorsque tu pries. Il faut croire que Dieu t'exauce. Les gens, ils sont en train de prier, ils ne sont pas dit que Dieu est en train de les exaucer. Ils allaient passer du temps. Et on dit cependant, Pierre continua de taper, continua de frapper. On dit, il fut étonné de le voir. Mais vous êtes en train de prier pour que quelqu'un soit libéré. La personne est libérée et vous êtes étonné de le voir. Vous êtes étonné. Ça n'a pas de sens souvent, mais c'est l'attitude des chrétiens. On prie, mais on ne s'attend pas à ce que Dieu nous exauce. On prie, mais on ne s'attend pas à que ça se fasse si tôt, si vite. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Je dis ça comme ça, mais c'est la réalité. J'ai prié pour un sujet et puis le lendemain, Dieu m'a exaucé. Et puis, j'ai dit à Dieu, je ne savais pas que ça allait se faire si vite. Parce que même dans ma prière, je m'attendais à ce que les gens soient convaincus, que les gens soient d'accord avec le projet, que les gens s'accordent d'abord, ils vont faire une réunion le mercredi, et puis après, tous ils vont prendre une décision, me donner la réponse. Mais c'est sorti, bam, le lendemain, c'était déjà OK. J'ai dit, waouh, il ne faut pas qu'on limite Dieu. Il est capable de le faire aujourd'hui, il est capable de le faire tout de suite, il est capable de le faire à n'importe quel moment. Il est le Dieu tout-puissant, il n'a pas changé. Je vous ai déjà dit, ce qui varie, c'est la position de notre ennemi, c'est tout. Sinon, Dieu, quand ça lui est agréable, il agit. Il agit instantanément. Dieu ne dit pas peut-être que si on lui donne, ça ne va pas lui agir. Dieu, il n'a pas besoin de réfléchir. Il a déjà tout. Il a connaissance de tout. Il sait ce qui est bien pour toi. Il sait ce qui est mal pour toi. S'il veut te donner, il te le donne aujourd'hui. La seule chose qui va différencier, c'est le temps. Où se trouve ton ennemi qui t'attaque ou pas. Donc, ici, pour terminer, Pierre, il a fait signe de se taire. Il a rendu son témoignage et il est sorti de là. On dit qu'à une fut jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Vous voyez un peu, les gens qui veulent nous emprisonner, les gens qui veulent nous faire du mal, les gens qui veulent nous cloîtrer, il y a un sort qui leur est réservé. Il y a un sort qui leur est réservé. C'est pour cela que, frères et sœurs, il ne faut pas paniquer. Le Dieu qui combat pour toi, c'est lui qui va s'occuper de tes ennemis. Le Dieu qui combat pour toi, c'est lui qui va s'occuper de tes ennemis.
Tu n'as pas besoin de t'agiter. Toi, lève la tête simplement vers le ciel. Lève la tête seulement vers Dieu. Fléchis genoux vers Dieu. Crois en lui. Ceux-là qui veulent ton tort, ceux-là qui veulent t'anéantir, c'est eux qui vont être amenés au supplice. Et écoutez un peu. Hérode s'était mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Nos ennemis, on n'a pas besoin de s'en occuper. En eux-mêmes, là, ils vont s'entre-dévorer. En eux-mêmes, là, ils vont se manger. Ça, moi, je suis convaincu de cela. Toi, enfant de Dieu, regarde simplement à ton Dieu. Regarde simplement à ton Dieu. Aujourd'hui, ils se mettent en accord pour te faire du tort. Aujourd'hui, ils se mettent en accord. Tu as dit, ah non, c'est pas possible que ces gens-là qui s'entendent si bien un jour soient ennemis. Non, mais rassure-toi. Rassure-toi. Dieu, qui est Dieu, il ne ment pas. Il ne ment pas. Ils vont s'entre-déchirer. Ils vont s'entre-déchirer eux-mêmes. Mais toi, lève les yeux simplement vers le Seigneur. Que le nom du Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Soyons confiants. Prions. Peu importe ce que nous apprenons, peu importe les calamités, peu importe les situations difficiles, notre attitude, c'est de prier. C'est vraiment de prier. Et lorsque nous prions, attendons-nous à recevoir cela. Mettons-nous dans une position d'attente. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui seul, qui peut te délivrer, qui peut me délivrer de toutes les chaînes que l'ennemi a voulu mettre sur moi, sur toi. Croyons en lui. Faisons appel à Jésus. Peu importe la chaîne, peu importe le lien, peu importe le lien dans lequel tu t'es mis, si tu veux en sortir, Jésus-Christ de Nazareth est capable de venir intervenir. Mais il y a quelqu'un, lui, il avait fait un pacte quasiment avec Satan lui-même. Et il a voulu rompre le pacte. Il a voulu rompre le pacte. Mais l'accord était que si tu romps le pacte, tu dois mourir. Il est mort. Il est mort. Mais vous savez où il est parti mourir? Il était tellement intelligent. Il dit qu'il est parti mourir dans une église. Il est parti mourir dans une église. Le jour où il devait mourir, il y avait une veille de prière, c'est là qu'il est parti mourir. Et il est parti mourir là-bas et les chrétiens de là-bas ont prié, ont prié, ont prié. Et Dieu l'a relevé. Donc, du coup, le pacte qu'il avait signé avec Satan était caduc, puisqu'il avait accompli sa part, il était mort. Mais Jésus l'a ramené à la vie. Jésus-Christ de Nazareth l'a ramené à la vie. Donc, il n'y a aucun lien que tu peux lier avec qui que ce soit que Jésus ne peut pas rompre. Ça n'existe pas. Aucun. Même si tu étais le plus grand sorcier, ou même si tu avais signé quelque chose de plus difficile, appelle Jésus. Il a la solution pour cela. Ne te laisse pas emprisonner dans les chaînes. Libère-toi et appelle Jésus et il te libérera de ça. Amen. 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 Alléluia. Alléluia.